fait des championnats du monde à Bercy, à Paris-Bercy. Et donc je visualise un peu comme ça, une salle avec un public énorme, un mur un peu tamisé, une ambiance vraiment complète en intérieur et une foule qui acclame quoi. Et nous, au milieu de tout ça, on doit sortir notre meilleure performance possible. Donc c'est quelque chose que je fais même à l'entraînement, de visualiser un peu sous pression avec quand même un peu un énorme public, voilà. Salut, moi c'est Guillaume Moreau, j'ai 28 ans, je suis membre de l'équipe de France d'escalade de vitesse depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai fait troisième au championnat d'Europe l'année dernière. J'ai fait une quatrième place au championnat du monde, plusieurs titres de champion de France, j'ai gagné des coupes d'Europe en jeunes. J'étais quelqu'un de très sportif, très jeune, et l'escalade, j'ai découvert ça assez tardivement au collège, quand j'étais en cinquième à peu près, avec les cours du collège et l'association sportive le mercredi après-midi. Et j'ai tout de suite aimé cette ambiance, il y avait vraiment une bonne ambiance, tout de suite adhéré. Et depuis, j'ai pas décroché, j'en ai toujours fait. Je pense qu'il s'est pas passé 2 semaines sans que je touche une prise d'escalade depuis. L'escalade de vitesse, c'est une discipline, celle que je pratique, donc c'est sur une voie officielle qui a été créée en 2008. Donc c'est une voie où on retrouve partout pareil, et la même dans le monde entier, avec une inclinaison à 5 degrés. La voile est cotée 6B+, pour ceux qui connaissent un peu le système des cotations. Donc c'est plutôt des bonnes prises, mais qui sont assez éloignées. Et donc c'est une voie qu'on travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours, on répète. Et c'est une discipline où on optimise chaque mouvement, chaque pose de pied, des prises de main. Et donc voilà, c'est un sport de répétition. Et en compétition, c'est un format où il y a une phase de qualification et une phase de duel avec élimination. Donc il y a cette concurrence, cet affrontement avec un adversaire à côté qui plaît au grand public généralement. En vitesse spécifiquement, ce qui m'anime, c'est vraiment cette sensation de voler sur les prises quand on fait des runs qui vont vite et quand on a le bon niveau de forme. C'est vraiment une sensation unique d'arriver à aller aussi vite sur les prises. Sur les compétitions, la notion de duel, d'avoir un adversaire à côté, des courses qui se jouent au dernier moment, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment aussi exceptionnel et je pense que c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours. Le record du monde chez les hommes actuellement, il est à 4 secondes 90. On a passé la barre des 5 secondes cette année. Donc ça fait pas grand-chose. Moi, mon record, il est à 5 secondes 37 et j'ai fait un 5,28 à l'entraînement. Et donc c'est un sport assez difficile parce qu'on peut passer plusieurs mois, plusieurs années sans améliorer notre record. Donc ça peut être assez frustrant, mais c'est aussi ça qu'on recherche, c'est vraiment essayer de sortir le run parfait. Nous, il va y avoir 3 moyens. Le championnat du monde qui va se dérouler autour du 9 août en Suisse. Là, ce sera les 2 premiers qui seront sélectionnés pour les JO. Ensuite, on aura une compétition de niveau européenne. Là, ce sera seulement le gagnant qui sera sélectionné. Et ensuite, autour de mai-juin 2024, il y aura 3 compétitions un peu successives qui prendront les 5 ou 6 meilleurs. Et si aucun Français n'est pris à l'issue de ces 3 gros points, il y aura un Français qui sera sélectionné parce qu'on est pays hôte. Je dirais que c'est tous les jours quasiment. On s'entraîne de 9h, 9h30 jusqu'à midi, et ensuite de 14h jusqu'à 17h30, 18h. Et on a à la fois du travail technique sur la voie. Donc on peut découper un peu la voie de 15 mètres en sections pour travailler sur des sections particulières. Ça peut être des runs entiers, on travaille aussi beaucoup en musculation, on fait des squats, des tractions, de l'haltérophilie, c'est assez complet je dirais, on travaille vraiment tout. On fait des runs aussi assistés, on a un poids qui vient nous aider pour faire de la survitesse sur la voie. On peut faire des runs lestés avec 2, 3, 4 kg pour aussi travailler plus en force.
Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans l'armée de champions, qui est un dispositif de l'armée où ils recrutent des sportifs de haut niveau. Et du coup, ça permet ça d'avoir un salaire, quoi, et on est embauché par l'armée. J'ai conscience que des sports comme l'escalade, par exemple, c'est pas très bien payé. Pareil, les primes sur les Coupes du Monde, le premier gagne autour de 2 800 €. Et donc, c'est quand même pas donné d'aller gagner toutes les Coupes du Monde. Donc voilà, donc démène entre guillemets en essayant de publier sur les réseaux, de faire grossir mon image. Voilà, petit à petit, après je trouve des sponsors qui peuvent m'aider. Donc maintenant je commence à m'en sortir. Ouais. C'était intéressant parce qu'il y avait des non-spécialistes qui ont été obligés de se préparer parce que c'était un format combiné, on était encore sous ce format-là. C'était intéressant parce que j'ai vu des gens se dépasser, sortir un peu de leur zone de confort et aller chercher leur perf sur cette voie. Notamment chez les filles, il y a eu des très bons chronos. Ça m'a vraiment surpris. Bassa a été très fort, le français, spécialiste de vitesse, qui a sorti un gros run. Même Manouk s'en est bien sorti. Donc, j'étais vraiment stressé en fait à chaque run. Parce qu'en fait, même les compètes, quand je passe pas en phase finale, je les vis à 100% et je regarde ça d'un œil spectateur, mais vraiment enjoué, quoi. Et parce que je trouve ça un sport vraiment beau et beau à regarder, quoi.